et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque lundi, on se retrouve pour le Will I Buy It hebdomadaire. Alors le cadre, la façon dont mon téléphone est positionné est différente de d'habitude puisque si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous saurez que je n'ai plus du tout ma ring light, du coup j'ai plus non plus le support pour mon téléphone qui va avec ma ring light. J'ai donc sorti un mini trépied qui est posé sur mon bureau, ce qui explique l'angle de vue un petit peu différent. Et comme d'hab, pas de lampe, donc un petit peu de lumière du jour, mais il n'en reste plus beaucoup, et la lumière de ma chambre, mais ça suffira. Rentrons donc dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, le Will I Buy It hebdomadaire, c'est une vidéo dans laquelle je me rends sur certaines pages Instagram qui parlent des nouveautés, des nouvelles sorties, make-up, skincare, beauté de manière générale. Je passe en revue avec vous certaines de ces nouveautés et je vous donne mon avis, je vous dis ce qui m'intéresse ou pas, pourquoi pas, et on en discute ensemble. Ce qui est pratique, c'est que là j'utilise une tablette et du coup mon visage va être illuminé par la tablette parce que le reste c'est assez sombre. Ça fait un petit peu automne. Je suis tellement prête pour l'automne là. On commence avec la page Insta de Trendmood. Comme à chaque fois, toutes les pages que je vais checker se trouvent dans la barre d'infos. Et on a une nouvelle collaboration entre Pat McGrath et Supreme. Et c'est donc un set de 3 vernis, un blanc, un rouge, un noir. Je connais pas le prix, mais vu les deux marques réunies, à mon avis, ça doit être cher et vilain, franchement, pour des vernis. En plus, ils n'ont même pas de paillettes multichromes ou enfin voilà, c'est juste des vernis, des couleurs tellement basiques. C'est un objet, je comprends l'intérêt pour certains collectionneurs, hein, éventuellement, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Produit suivant. Enfin, c'est pas vraiment un produit. C'est une blague. C'est sorti, ça a été annoncé très vite après que moi j'ai filmé mon Will I Buy It de la semaine passée. Donc bon, d'ici là à ce que vous voyez cette vidéo, ce sera déjà un peu old news parce qu'on en a du coup beaucoup parlé. Enfin moi en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler sur ce genre de page Insta et sur d'autres chaînes YouTube de personnes qui passent en revue aussi les nouveautés. Fenty a pété les plombs et me déçoit, mais vraiment, je suis déçue. Fenty en collaboration avec Missif, je sais pas, bref, Fenty, hein, c'est la marque que moi je connais et qui a priori m'intéresse ici puisque c'est la partie make-up, a sorti un petit kit fan, hein, où en gros vous avez un set avec 6 petits paquets qui contiennent soit du ketchup, soit un gloss de chez Fenty. Vous avez donc une boîte avec 6 petits sachets en plastique pour rien, parce que soit vous avez du ketchup, hein, soit vous avez du gloss. Alors, j'ai vu ça. Ce qui m'a un peu rassurée, hein, je vous avoue, c'est que en regardant un peu vite fait la section des commentaires, en dessous de ce genre de post, je vois quand même beaucoup de gens qui sont là. On n'est pas le 1er avril, c'est une blague. C'est d'un gaspillage, mais c'est abominable. Alors écoutez, je suis pas ici pour donner des sons d'écologie, d'accord, et de durabilité, etc. Je veux dire, j'ai une collection de make-up qui est indécente. J'ai beaucoup de ce make-up se trouve dans des emballages en plastique qui un jour ou l'autre finiront par être jetés, qui pourront pas forcément être recyclés, qui polluent, etc., etc. Voilà, donc je suis pas, même si j'estime que j'essaye de faire ma part du taf, bon voilà, je suis pas forcément l'exemple à suivre, ok? Mais je trouve que quand même, on atteint là des degrés et des folies. Je veux dire, quand vous avez des connasses qui prennent, excusez-moi de mon langage, mais à un moment donné, ça devient complètement indécent. Quand vous avez des connasses qui prennent un jet privé pour faire 1000
kilomètres 3 fois par semaine. Non, non les gars, c'est plus possible. C'est des gens en plus qui ont des enfants. Moi perso, je vous avoue, je m'en fous un peu. Dans 50 ans, je suis plus là. Donc, j'ai pas à me poser la question dans quel environnement, dans quelles conditions mes enfants vont vivre et est-ce que mes enfants auront la possibilité de faire des enfants à leur tour. Moi, je m'en fous. Mais je suis désolée et je m'énerve. Et ça m'énerve de m'énerver parce que je veux rester zen et parce que c'est censé être une chaîne de maquillage. Ce que je fais là. C'est censé être un moment agréable où je parle de make-up, je parle de nouvelles sorties. Quoi qu'il arrive, c'est toujours beaucoup de gaspillage. Quoi qu'il arrive, c'est toujours beaucoup de pollution. Quoi qu'il arrive, c'est toujours beaucoup de surconsommation parce que les marques sortent cosmétiques sur cosmétiques sur cosmétiques sur un marché qui est déjà saturé. Donc, on sait que quoi qu'il arrive, je vais pas parler là de produits qui s'inscrivent dans la durabilité, dans le respect de l'environnement. C'est très très rarement le cas. Mais je trouve que ça, vraiment, c'est se moquer, quoi. C'est dire ouvertement, l'environnement, on bat les steaks. Le fait que là, on a niqué la planète de façon déjà irréversible, franchement, viens, on fait pire, on s'amuse. On vend des petits sachets de plastique juste pour le fun. Alors, j'entends bien qu'il y a plein de gens, moi y compris, qui ont besoin de se divertir et a priori, c'est pas un besoin primaire et que en se divertissant, en voulant faire des choses fun, en ayant des passions comme par exemple le make-up, évidemment il y a du gaspillage, évidemment il y a un excédent de packaging, de déchets, etc. Mais là, franchement, non, là je suis désolée, mais je vois pas ce qu'il y a de fun en fait. Vraiment, je vois pas ce qu'il y a. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant, on pollue pour rien, juste pour le fun, pour savoir quand on ouvre le sachet si c'est du ketchup ou du gloss. Eh non, mais faut vous trouver des autres hobbies, les gars, hein. C'est pas possible. Enfin, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas forcément envie de m'énerver, mais j'ai vu ça et franchement, je suis révoltée, quoi. Je suis révoltée de manière générale, hein, encore une fois, je suis pas là pour faire la leçon. Quoi qu'il arrive, j'ai une collection de make-up qui cause du tort à l'environnement. Je suis pas prête de m'arrêter en plus, hein. Là, j'ai rien acheté ce mois-ci, mais très certainement que je vais continuer à acheter de temps en temps du make-up alors que j'en ai déjà suffisamment. Et voilà, encore une fois, il y a tellement de marques qui sortent, tellement de produits. On sait qu'il y a du gaspillage et qu'il y a une surproduction de plein de choses. Mais là, vraiment, non. Là, c'est trop, quoi. Là, c'est dit ouvertement, on s'en fout. Et là, je suis pas d'accord. Bon, on se dirige vers des nouvelles un petit peu plus agréables. Le nouvel anti-cerne de chez Charlotte Tilbury est disponible. C'est le Beautiful Skin Radiant Concealer. Couvrance médium mais qui peut se construire. 30 teintes, 33 $. Je suis curieuse. Les anti-cernes, c'est une partie de ma collection qui est relativement correcte. Je trouve que ça va, j'en ai pas 15 000. Contrairement au blush par exemple où faut vraiment maintenant que j'ai fort envie d'un blush. Un anti-cerne a priori, bon voilà, je me sens moins coupable d'en racheter et d'en tester un autre. Je vais quand même attendre évidemment de voir des revues. C'est quand même pas un anti-cerne qui est donné. Si je devais là choisir un nouvel anti-cerne à acheter pour avoir dans ma collection, ce serait sans doute le Dior Backstage que j'ai essayé récemment, que j'ai beaucoup aimé. Ça doit être plus ou moins dans les mêmes prix. Même si je suis curieuse de tester Charlotte Tilbury, si je dois mettre 30 € dans l'anti-cerne, je préfère être sûre de mon coup. Toujours chez Charlotte Tilbury, on a les nouvelles Airbrush Brightening Flawless Finish. Ce sont donc des poudres pour illuminer, flouter et lifter le dessous des yeux et le visage. Il y a une teinte blanche pour les peaux fair to medium et il y a une teinte plutôt jaune pour les peaux tan to deep. Pareil, très curieuse, mais pareil, prix assez élevé, c'est 46 $. J'ai une poudre Charlotte Tilbury que j'adore, mais j'ai aussi un blush Charlotte Tilbury que j'adore pas du tout, donc je vais attendre. Hein, encore une fois, de voir beaucoup de revues, d'être sûre de ce que j'achète avant de l'acheter. De nouveau, chez Pat McGrath, on a les Liquid Lust Legendary Wear Metallic Lipstick.
dans 2 teintes. Ce sont donc des rouges à lèvres liquide mat métalliques. Oh, moi, c'est pas le genre de truc qui me va. Je trouve que de manière générale, c'est le genre de rouge à lèvres qui va pas forcément à grand monde, à moins que vous ayez vraiment des lèvres parfaites. Ça ne met pas forcément en valeur, donc ça m'intéressera pas. Chez By Terry, on a Éclat Opulent Serum Foundation. C'est donc un fond de teint avec des ingrédients skincare qui vont agir sur 8 signes de vieillissement de la peau, donc les rides, les fines lignes, la fermeté, le volume, l'élasticité, etc., etc. 6 teintes. Super. Alors, j'entends que c'est un truc hyper léger, donc au plus une couvrance est légère, au plus un fond de teint est léger, au plus la couleur a priori est modulable et peut aller à différents teints de peau. Bon, 6 quand même, ouais, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Et là, je vois uniquement le prix en pounds et ils disent 128 pounds. Donc, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça fait beaucoup, ça, non? By Terry, c'est une marque qui est chère, hein, mais là, quand même, ça me paraît un petit peu élevé. Dans tous les cas, moi, ce genre de truc hyper léger, c'est pas forcément ce que je recherche. On a une collaboration entre Makeup Revolution, hein, comme par hasard, et le film Clueless. Alors, comme à chaque fois, hein, avec Makeup Revolution, il y a un côté complet dans la collection, il y a un petit peu de tout, il y a un minimum de réflexion en termes de packaging pour que ça matche avec le thème, là, le film Clueless. Bon, après, en ce qui concerne les produits en eux-mêmes, alors je sais pas, il y en a peut-être certains qui sont sympas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire? Non, la palette, voilà, c'est une palette, j'ai l'impression, j'arrive jamais à distinguer leur palette tellement ils en sortent beaucoup et je trouve qu'elles se ressemblent, pardon, un petit peu toutes. C'est rien qui m'intéresse. Ensuite, la marque Flower Nose. J'ai jamais entendu parler de cette marque. Qui sort la Strawberry Rococo Series. Et donc, vous avez plein de produits. Alors, Rococo, c'est le mot. Hein, comment vous dire? Bon, alors après, si vous aimez les packaging très particuliers, très détaillés, c'est en effet très bien travaillé. Bon, comme tout le monde, hein, je peux admirer un joli packaging. Ça, en l'occurrence, c'est pas forcément de mon goût. Mais bon, même si un packaging est joli, c'est pas forcément suffisant. Alors, en l'occurrence, cette marque, je la connais pas. Il n'y a rien là que je vois qui m'intéresse particulièrement. Mais c'est assez différent que pour le remarquer et le faire remarquer. Dyson. Ah, je me vénère encore. Dyson sort sa collection Holiday 2022 parce que, vous savez, au mois d'août, on commence à préparer Noël. Et pourtant, je l'ai dit, hein, début de vidéo, moi, je suis prête pour l'automne, mais je suis prête pour le début de l'automne. Vous comprenez, quand ça commence un petit peu à se rafraîchir, pas pour le mois de décembre quand c'est Noël. Bref, ils sortent quand même déjà leur collection pour les fêtes. Et en fait, c'est le même produit que d'habitude, hein, enfin, les mêmes produits que d'habitude, juste dans une couleur différente. Et ça coûte toujours 600 balles le sèche-cheveux. Bon, écoutez... Bon, après, le fait que ce soit un sèche-cheveux qui coûte cher, que des gens soient prêts à mettre 600 € dans un sèche-cheveux, m'en fous. Vous dépensez votre argent comme vous voulez. Si vous estimez que c'est vraiment une pièce, un investissement que vous allez utiliser et qui pour vous vaut le coup, à la bonne heure. Moi, j'ai investi plus de 600 € dans ma collection de blush. Pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, c'est complètement dément. Ce qui me dérange ici, c'est que on sait très bien que ce sèche-cheveux, ces outils pour les cheveux, vont être offerts à des influenceuses, etc., qui ont de la thune à n'en plus savoir quoi faire. Et qui ont déjà ce sèche-cheveux dans le coloris précédent. Et qui vont malgré tout faire la pub de ce nouveau coloris, qui vont essayer d'engrainer les gens à les acheter. C'est ça en fait qui me dérange. Vous voyez, si quelqu'un délibérément se dit « moi j'ai envie d'acheter un sèche-cheveux à 600 balles parce que je pense que ça vaut le coup », c'est une chose. Mais quand quelqu'un qui... a les moyens d'acheter ses cheveux et malgré tout ne l'achète pas, la gratuit. Et la gratuit en plus, vas-y, en tous les exemplaires, en toutes les couleurs, essaye de vous convaincre que vraiment c'est absolument nécessaire.
ça me dérange. Bon, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est fortement nécessaire de ressortir les mêmes trucs dans une couleur différente? Encore une fois, en termes de gaspillage, voilà. Chez Milk, on a un nouveau produit, le Future Fluid All Over Cream Concealer. C'est donc un produit multi-usage avec une couvrance médium à full. Donc c'est un anti-cerne qui va couvrir, mais qui peut aussi sculpter si vous le prenez dans une teinte plus foncée, hydraté, qui ne cuise pas, qui ne rentre pas dans les plis, fini naturel, 30 teintes. Curieuse, je vois pas le prix. Curieuse de voir des revues, curieuse de voir un petit peu ce que les gens en pensent. Ils ont déjà des anti-cernes, hein, Milk. Là, c'est un format un peu différent. À voir, affaire à suivre. On va maintenant sur Trendtopia et la première chose que je vois ici, ce sont 2 nouvelles palettes chez Essence, 9,99 € chaque. À savoir qu'il y a à chaque fois 18 fards. Il y en a une, c'est la Nude, hein, clairement, de chez Huda. En tout cas, ça y ressemble fortement. Ah, quoique peut-être la Not Nude. Bon, bref. Bon, a priori, c'est pas une harmonie de couleurs complètement dingue et révolutionnaire. Il y en a une autre un petit peu plus colorée. Aucune ne me parle plus que ça. Après, à voir, hein, si les revues disent que c'est des bonnes palettes, ben, financièrement, c'est vachement intéressant. Après, même si c'est des bonnes palettes, il n'y en a aucune dans l'harmonie de couleurs qui fait que j'aurais forcément envie de les acheter. Colourpop sort leur Main Event Hair Collection. Ce sont donc des teintures cheveux semi-permanentes. Vous avez 6 couleurs. Oui, c'est ok, c'est nouveau de la part de Colourpop. C'est pas bête en soi parce que les cheveux ça fait partie du domaine de la beauté et le fait d'avoir des colorations comme ça, des couleurs un petit peu fun et tout, oui pourquoi pas. Moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mes cheveux là, faut que je leur foute la paix, même si je voudrais bien changer ma couleur, je vais les laisser tranquilles un petit peu. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut, je peux comprendre l'attrait de certaines personnes, mais moi c'est pas mon cas. La marque Bella Beauté Bar, il me semble que j'en ai déjà entendu parler, sort une nouvelle palette, la Oracle Highlighter Palette. Ce sont donc... Ah, c'est des highlighters. Ok, donc 59 $. En fait, de base, je croyais que c'était une palette de fard à paupières. C'est des highlighters. Alors, quand même, c'est des highlighters très colorés. Il faut quand même vraiment pas avoir peur de mettre un highlighter qui... Je sais même pas un highlighter, il y en a, ils sont quand même vraiment foncés. Bon bref, j'aurais été plus intéressée si ça avait été des fards duochrome, des fards à paupières duochrome. Bon après, faut le mettre les yeux, hein. Mais quoi qu'il arrive, les trucs comme ça, duochrome, multichrome, je me rends compte, hein, je trouve ça tellement beau, tellement fascinant et j'adore mettre mes doigts dedans, chipoter. Concrètement, je sais que je les utilise pas assez, donc il faut plus que j'achète ce genre de trucs. BH Cosmetics revient avec la suite de ces palettes Travel Series. Donc d'habitude, les Travel Series, il y en a quelques-unes, ce sont des palettes où il y a 16 fards, il me semble. Chaque palette est associée à un lieu. Et là, ils sortent 5 nouvelles palettes pour les yeux, mais c'est des quads, donc il y a uniquement 4 fards. Bah du coup non. Non, ça m'emballe vachement moins. Je suis déçue parce que je suis très contente des palettes Travel Series que j'ai de chez BH Cosmetics, aussi bien en termes d'harmonie de couleurs que de formulation. J'aime bien le format, enfin c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup et pour lesquelles je voudrais agrandir ma collection. Et là, quand j'ai vu qu'ils ressortaient des nouvelles destinations, de nouvelles palettes pour cette série, j'étais vraiment très curieuse. Et puis quand j'ai vu que c'était des quads, moi les quads, il n'y a rien à faire, c'est pas... Non, c'est pas le genre de palette que j'aime bien. Il y a aussi une palette pour le teint, pareil, avec 4 fards à l'intérieur. Non, non, je suis déçue. Et ça m'embête parce que la Malibu, là, il y a des teintes où on se dit, tiens, si ça s'était un peu élargi, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Je suis déçue. Je suis déçue. Donc du coup, ouais, ça m'intéresse pas.
Et pour terminer, sur la page Hotfire Makeup, on a un nouveau masque, le Pillowgasm Cherry Glow Sleeping Mask de chez Wishful. C'est donc un masque de nuit revitalisant qui va nourrir, réparer, booster la radiance de la peau. Enfin voilà, c'est rien qui m'intéresse. Wishful, de manière générale, c'est pas vraiment une marque qui m'emballe plus que ça. C'est 39 $, donc mine de rien, c'est quand même pas donné, même si, bon, il y a pire, hein. Donc ouais, pas plus emballé que ça, mais je sais que c'est une marque qui a pas mal de succès, donc quand même, je me sens obligée d'en parler. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!